bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Alors, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo suite à la demande d'une abonnée qui souhaitait avoir un SCP qui soit se passerait ou aurait ses origines au Canada. Eh bien, ma chère, sache que ta demande est réalisée car aujourd'hui je vais parler du SCP-354, la mare rouge, et celui-ci se passe chez toi au Canada. Sachez tout d'abord que c'est un SCP de classe Keter. Au niveau de sa procédure de confinement spéciale, sachez qu'en raison de sa nature immobile, la zone 354 a été construite autour du SCP. Celle-ci permet de loger les forces d'intervention et les membres du personnel de classe D qui sont entraînés à faire face aux menaces émergentes de ce SCP. Mais aussi les chercheurs qui étudient le SCP-354 et ses propriétés. Pour leur propre sécurité, sachez qu'aucun membre du personnel présent sur place n'est autorisé à s'approcher du SCP, et cela à quelque moment que ce soit. L'interaction directe n'est autorisée qu'à des fins de recherche qui visent à éliminer définitivement SCP-354, et elle doit être approuvée par un membre du personnel de niveau 5. La zone de protection elle a été construite pour contenir et neutraliser toutes les menaces qui pourraient venir du SCP. Au cœur de cette zone, vous pouvez trouver un mur de 6 mètres qui est formé de béton renforcé et qui a été construit autour du SCP pour éviter que les entités émergentes ne s'échappent de la zone. Il y a également des caméras à détection de mouvement rapide qui sont placées au sommet de la paroi et qui sont donc orientées vers cette fameuse mare rouge. On y a ajouté des gardes armés qui peuvent facilement faire feu dans l'enceinte depuis des passerelles qui sont placées au-dessus de la mare. En ce qui concerne la description de ce SCP, sachez que c'est une mare de liquide rouge qui a été découverte au nord du Canada. Ce liquide possède une consistance semblable à celle du sang humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la surnomme aussi la mare de sang. Mais ce n'est pas de nature biologique. Cette mare n'a pas de berge qui est bien définie, donc la terre a plutôt tendance à se mêler au liquide, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il y ait plus de terre que du liquide et que le sol soit donc essentiellement solide. Ce liquide devient d'ailleurs plus dense à mesure que l'on va descendre dans la mare. Si celle-ci possède un fond, eh bien, il n'a pas encore été atteint, donc nous ne le savons pas vraiment. Périodiquement, il y arrive qu'il y a des entités qui émergent du bassin et qui tentent de s'échapper de l'enceinte. Jusque-là, presque toutes ces créatures ont été extrêmement hostiles et hautement dangereuses. Cette mare aurait été apparemment découverte par des survivants d'un accident d'avion, qui l'auraient trouvée par hasard. Après, c'est devenu une légende urbaine locale, bien avant bien sûr que le personnel de la Fondation n'arrive pour faire face à cette menace. Après qu'ils ont localisé la source de la légende, les membres du personnel de la Fondation SCP ont décidé de mettre en place une station de surveillance Epsilon 38 pour surveiller la mare et dissuader bien sûr les futurs voyageurs de la trouver. C'est alors qu'on a classé la mare comme Euclide jusqu'à ce que l'on découvre ce qu'elle était capable de faire. Après 1403 heures, il y a une entité non identifiée qui a émergé de la mare. Le contact avec la station de surveillance Epsilon 38 fut perdu. La force d'intervention mobile fut alors dépêchée sur les lieux pour maîtriser l'entité et y est parvenue. Sachez que tout le personnel de la station Epsilon 38 fut retrouvé mort. C'est alors qu'on a décidé de construire la zone 354 autour du SCP pour le contenir. Il y a un document qui a été attaché à ce SCP dans lequel vous pouvez trouver une liste incomplète mais bien exhaustive quand même des entités qui ont pu émerger de la mare de sang.
Premier événement, l'entité originelle qui a détruit donc la station d'observation Epsilon 38 dont je viens de vous parler, ressemblait à une chauve-souris géante. Elle a donc été neutralisée par la force d'intervention mobile. Deuxième événement, c'était une créature mammalienne qui avait la taille d'un ours et qui était recouverte de piquants acérés. Elle ressemblait à une sorte d'échidné et elle était pratiquement à l'épreuve des balles. Cependant, grâce à l'enceinte qui a été construite, elle a été incapable de s'échapper et elle a été neutralisée avec du napalm. Troisième entité, c'était une sphère noire métallisée qui pouvait léviter. Celle-ci émettait des radiations dans des concentrations élevées sous forme de rayons précis, qui étaient suffisants pour paralyser instantanément et plus tard entraîner la mort. À l'époque, le docteur qui était à la tête de la zone est parvenu à atteindre cette entité avec une masse et il a pu la neutraliser. En fait, la sphère s'est autodétruite et elle a causé des dommages structurels mineurs et blessé malheureusement gravement le docteur. Depuis, ce docteur a fait un rétablissement complet et il a été félicité pour sa bravoure lors de ce jour. Ensuite, il y a eu une créature humanoïde reptilienne d'environ 4,6 mètres de haut. Elle a réussi à s'échapper de l'enceinte fortifiée, puis de la zone en elle-même. Les tirs en sa direction ne lui causaient que très peu de dommages physiques et, bien sûr, dans ce cas, étaient en grande partie inefficaces. C'est la force mobile d'intervention Oméga 7, surnommée Boîte de Pandore, qui a alors été envoyée et a réussi à neutraliser la créature. Pour la cinquième entité, les données ont été supprimées, donc je ne peux vous en parler. La sixième, ça semblait être un humain de sexe masculin d'origine indienne. Comme l'enceinte avait été endommagée précédemment à cause de notre humanoïde reptilien, à ce moment-là, elle n'avait pas encore été entièrement réparée. Donc, par prudence, l'individu a été immédiatement abattu avant d'avoir eu une seule chance de s'échapper. Le docteur qui était à la tête de la zone a exprimé alors son mécontentement face à cette exécution sommaire. Les tests ayant d'ailleurs révélé qu'il était identique à un être humain moyen. Après, toutes les données de la 7e à la 13e entité ont été corrompues. On passe donc à la 14e entité, dont la majorité du corps de la créature est restée cachée sous la surface de la mare. Elle possédait 5 tentacules qui étaient semblables à ceux d'une pieuvre, et ils ont été vus sortant de la mare, et elle pouvait atteindre le dessus de l'enceinte. Plusieurs personnels, membres donc de classe D, furent alors saisis par les tentacules et entraînés sous la surface de la mare. Après qu'elle ait reçu d'importants dégâts dus au tir, la créature battit en retraite dans la mare et elle disparut. Bien sûr, et malheureusement, aucun membre du personnel emporté par la créature n'a été revu depuis. Puis ce fut une créature féline, constituée d'une structure bleutée cristalline, qui va se révéler être plus tard de la glace. Elle était capable de bondir par-dessus l'enceinte fortifiée, et elle était assez agile pour esquiver la plupart des tirs. Elle était activement hostile et elle a blessé tous les membres du personnel qui ont échangé un combat avec elle. Ce sujet attaqua dès qu'elle a émergé de la mare. Elle fut donc supprimée au cours de la lutte. La 16e fut encore une créature féline, mais cette fois constituée de pierres noires rougeâtres, qui se révéla plus tard être du magma partiellement solidifié. Les tirs face à cette créature se sont avérés largement inefficaces contre sa peau. Elle n'était pas vraiment hostile vis-à-vis du personnel et elle n'a pas tenté de s'échapper de l'enceinte fortifiée, jusqu'à ce qu'il soit attaqué par son homologue de glace, donc la 15e entité. Comme vous le savez, la créature d'avant a été supprimée et la 16e, donc faite de magma, est devenue de moins en moins active puisque son corps refroidissait de plus en plus. Et vous savez, du magma qui refroidit, ça se solidifie. Donc elle a fini par être entièrement solidifiée. Et depuis, eh bien, le docteur qui était à la tête de la zone a décidé d'en faire un objet de décoration et de l'a placé dans son bureau,
juste pour des fins esthétiques. Aucune information sur la créature 17, donc je passe à la créature 18, ou plutôt la machine 18, puisque c'était une machine humanoïde métallique qui a été décrite par plusieurs membres du personnel de classe D comme étant un Terminator. Le sujet qui est sorti de cette mare possédait un dispositif d'invisibilité qui le rendait invisible aux yeux humains. Il était très habile au combat et il est parvenu à tuer près de 90% du personnel de garde de la zone, tandis qu'il faisait des ravages dans les bâtiments. Environ 60 minutes après qu'il ait émergé de la mare, le sujet cessa totalement de fonctionner et il s'est mis hors tension. On l'a alors démantelé et supprimé sa batterie. Les vestiges de ce sujet sont encore à l'étude. Il y a également une note du docteur du chef de zone. Ça fait 3 fois maintenant que nous devons compter sur la boîte de Pandore pour faire face aux choses qui sortent de SCP-354. Abel ne s'en plaint pas, par contre. C'est évident qu'il a aimé affronter SCP-354-11. Peut-être que nous devrions mettre en place une sorte de téléphone rouge pour contacter la force d'intervention mobile 0-7. Vous avez aussi un autre document qui concerne un rapport d'une mission qui était une mission d'exploration 354 Alpha et qui concernait donc la mare rouge ou la mare de sang. Voici le rapport en détail. Note du docteur chef de zone. 22 mois se sont écoulés depuis que la dernière entité a émergé de la mare. Avant cela, la plus longue période de temps entre 2 émergences était de 8 mois. Je suppose que cela peut signifier 2 choses. Soit la mare rouge est en train de mourir, de s'éteindre, ou quel que soit le terme exact, soit elle est tout simplement en train de se recharger et s'apprête à produire une autre entité énorme. Les 05 estiment que la première possibilité est l'explication la plus probable. Et ils ont alors rappelé 30% du personnel total et réduit le budget de 25%. Bien que je ne peux qu'espérer qu'ils aient raison, si nous nous trouvons dans la seconde situation, nous devrons bientôt faire face à une monstruosité terrible. Et nous sommes loin d'avoir les forces nécessaires pour y faire face. Je m'inquiète pour notre sécurité à tous. Il y a également eu un rapport sur la créature numéro 20 par le chef encore, docteur chef de la zone. Dans la matinée, l'ensemble du personnel de la zone a évacué l'installation. Cependant, le personnel a également coupé le courant de la zone et a emporté un certain nombre de fournitures et de véhicules de l'installation, en précisant que l'évacuation n'avait pas été faite en raison d'une urgence. La force d'intervention mobile Theta 12 a été envoyée pour enquêter sur la cause de cette fameuse évacuation, et si possible, pour prendre contact avec le personnel du secteur. Cependant, avant que la force d'intervention T12 ne puisse entrer en contact avec la zone ou avec un de ses membres évacués, une ogive nucléaire explosa, entraînant la destruction de toute l'installation et la mort dont ne sera pas qui puisque la donnée a été supprimée. La FIM T12, donc je vous rappelle que c'est la force d'intervention mobile, la FIM. N'oubliez pas que si vous avez des termes que vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer tous ces termes, enfin 3 vidéos plus précisément sur qu'est-ce que le SCP pour les fondations francophones. Donc je vous invite à aller y jeter un œil pour un peu mieux comprendre. Et donc je reprends. Donc la FIM T12 a reçu l'ordre de prendre contact avec le personnel évacué. Et en cas d'hostilité, elle a reçu l'autorisation de supprimer tout membre du personnel qui refusait de coopérer. Un important convoi de véhicules en provenance de la zone fut repéré au sud. Il s'éloignait à grande vitesse. Les derniers contacts audio avec la FIM T12 indiquèrent que le convoi était composé de membres du personnel de la zone et que le système hiérarchique tel qu'il existait à l'origine avait entièrement été réorganisé. Des membres du personnel de classe D armés ainsi que des chercheurs ayant ouvert le feu sur FIM T12. FIM T12 a été anéanti et aucun autre contact avec les anciens membres de la zone n'a pu être établi depuis. Il y a eu un autre document, suite à la destruction totale de la zone. Sachez qu'on a construit un site de confinement de la mare rouge à la place de la zone. Les plans de base de la nouvelle installation sont consultables, mais pour des raisons de sécurité, on ne sait pas où publiquement parlant. Contrairement à l'installation précédente qui se focalisait plus sur la recherche
et la neutralisation des entités qui pouvaient sortir de la mare, le nouvel établissement, lui, va être plus consacré au confinement de celui-ci. Et bien sûr, des entités qui pourraient en émerger. Ainsi, bien sûr, que de toutes les forces imprévues qui pourraient être créées. Cela est dû en grande partie aux conclusions qui ont été tirées par le nouveau chef de site. Il suppose que les événements du rapport, donc dus à l'incident que je vous ai dit de la 20e entité, s'expliquent par une attaque psychique ou mentale qui avait été générée par la mare elle-même. Et pour terminer sur la mare rouge ou la mare de sang, il y avait un autre document qui avait été ajouté à ce SCP qui est une interview entre un docteur de la zone et un agent, dont bien sûr nous ne savons pas le nom. Puis-je enregistrer cela? Oui, allez-y. Bien. Bon, commençons par le commencement. Que s'est-il passé sur le site de confinement de la mare rouge? Rétrospectivement, il semble étrange que personne n'ait jamais suggéré de vider la mare. Lorsque le docteur en a parlé, ça semblait être une si bonne idée à l'époque. Qu'est-ce que cette idée avait de si attrayant exactement? C'était comme une porte de sortie. Ce dossier SCP, j'ai lu ce qu'il dit. C'est une plaisanterie. Il donne l'impression que nous avons la mare sous contrôle. Je suppose que ce n'est pas le cas. Il y a une dalle de béton armée d'un demi-mètre mis en place au-dessus de la mare. Et pourtant, à chaque fois qu'une bête en sort d'une façon ou d'une autre, elle parvient toujours à s'enfuir dans le bâtiment. Des gens meurent à chaque fois. J'ai vu un homme et ses propres intestins sortis de son corps. Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemble, mon vieux? Donc, pour vous et bien sûr pour les autres personnes stationnées sur le site de confinement de la mare rouge, ainsi vider cette mare semblait être une bonne solution pour mettre fin aux souffrances causées par SCP-354. La souffrance, cette chose ne fait pas que ça. S'il vous plaît, asseyez-vous. Tout ceci est enregistré. Donc, 05 a approuvé le drainage de SCP-354. Et qu'est-il arrivé ensuite? Ils ont évacué le personnel non essentiel à 1 ou 2 km de là, laissant sur place juste assez d'effectifs pour une défense basique et les gens qui s'occupaient du matériel. La plupart étaient des membres du personnel de classe D, ainsi que quelques agents qui étaient là pour veiller au bon déroulement de l'opération. Et vous étiez parmi ces agents? Oui. Comment s'y sont-ils pris pour vider la mare? Les gars de la tech ont apporté cette grosse pompe avec tous ces tuyaux. Nous avons retiré la dalle, mais... Avez-vous déjà fait un rêve où tout semblait réel, mais où vous saviez que vous rêviez, et dont vous saviez qu'il fallait vous réveiller pour vous en échapper? Je ne peux pas dire que je m'en souvienne. Si, vous en avez fait un. On en a tous fait un. C'est l'impression que ça faisait quand ils ont mis le tuyau dedans pour essayer de la vider. Tout a cessé d'être vrai. C'était comme s'il fallait qu'on se réveille tout de suite. Et vous étiez le seul à ressentir cette sensation? Non, tout le monde l'a senti en même temps. Ça venait de la putain de mare. S'il vous plaît, baissez d'un ton. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont actionné la pompe? On ne l'a jamais fait. Nous n'avons pas pu. Elle ne voulait pas nous laisser faire. Qui ne vous laissait pas le faire? La mare! S'il vous plaît, je vous demande de baisser d'un ton. Jusqu'à maintenant, elle s'est contentée de nous balancer des monstres. Elle jouait. Mais maintenant, nous l'avons enfermée. Et nous venons d'essayer de la détruire. Maintenant, elle est complètement furieuse. Garde, s'il vous plaît. Maintenez l'agent. Un pote a évalué ces berges un jour et il les a comparées aux photos de sa première découverte. Vous savez ce qu'il a trouvé? Garde! Elle s'étend. La mare s'étend. Elle devient de plus en plus grande et puissante, jour après jour. Et maintenant, nous l'avons rendue furieuse. Ôtez vos sales pattes de... Mettez-le sous sédatif. Nous continuerons demain matin, du moins, s'il redevient lucide d'ici là. Voilà tout ce que j'ai pu vous dire sur le SCP-354, dit la mare rouge ou la mare de sang. J'espère que l'abonné qui m'a fait cette demande a vu cette vidéo, que cela lui a plu, que j'accède à sa demande. Et donc voici ton SCP venu de chez toi du Canada. Dis-moi si tu l'as entendu, si ça t'a fait plaisir. J'espère, puisque c'est rare qu'on me demande précisément quelque chose, alors quand je peux le faire, je le fais. Là, tu l'as fait, et bien voilà, c'est chose faite.
Pour les autres, j'espère que vous avez apprécié découvrir un nouveau SCP qui cette fois-ci n'est pas français comme je le fais d'habitude, mais considéré donc international. Comme d'habitude, je sais que les SCP ne sont pas le sujet préféré sur cette chaîne. Mais moi j'aime bien de temps en temps parler de ces choses insolites, on va dire. Puisque créées ou non, ce sont des choses qui ressemblent beaucoup à des choses paranormales, n'est-ce pas? Alors si vous êtes resté jusque-là dans la vidéo, je vous invite à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce SCP. De toute façon, on ne change pas les bonnes habitudes, hein. Vous savez, vous commencez à me connaître à force. Vous savez donc que vous pouvez utiliser les commentaires pour me donner votre avis, pour me dire bonjour, enfin, tout ce qui vous passe par la tête, toujours dans le respect. Vous pouvez liker la vidéo, ça aide beaucoup les petits youtubeurs comme moi. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, et pour avoir plus de vidéos sur le paranormal ou surnaturel de façon générale, vous abonner à cette chaîne. Vous aurez 3 vidéos par semaine, donc vous ne serez pas déçus, théoriquement parlant. Vérifiez que vous avez activé votre cloche pour recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Et je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de vous dire, mes chers bibliothécaires, qu'il est temps de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.